la Guinée vient de passer un cap important dans son histoire. Celui d'avoir quand même pu traverser une zone de turbulence sans écraser les fondamentaux de son administration et de son État. Nous sortons certes d'une situation difficile, mais on a pu quand même sauver l'essentiel. Et ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est d'aller vers des réformes sectorielles, d'aller vers un apaisement et un dialogue, ce qui viendra, j'en suis sûr et certain, parce que si tous les acteurs s'accordent à dire nous nous battons pour la paix et pour le pays, ceux qui ensemble ont le même objectif travaillent main dans la main, sauf s'il y a des intérêts inavoués. Vous savez, moi souvent je vois des débats en Guinée qui n'ont pas leur raison d'être. Vous n'entendrez jamais, mais jamais, aux États-Unis qu'on demande à un leader de tendre la main à un autre ou à un président de tendre la main à un autre opposant pour qu'il y ait la paix. Dans un pays normal, on demande à chacun de faire application stricte des lois et de défendre ses droits. L'État est là à mettre tous les citoyens sur le même pied d'égalité par rapport aux droits de la Guinée. Il y a une constitution, une seule. Il y a des lois qui sont faites pour les Guinéens. Si chacun voit ses droits respectés, la loi protégée, on n'a pas besoin de prier un leader politique ou un président de la République d'accepter de s'asseoir et parler, se comprendre. Ça n'a aucun sens. Mais puisqu'on a transformé la gestion de l'État en la gestion des humeurs des acteurs, alors on va aller de crise en crise. Si le président est fâché, le pays n'ira pas bien. Si un leader politique fort est fâché, le pays n'ira pas bien. Mais lorsque on demande au président de respecter et de faire respecter les lois, s'il le fait à satisfaction, qu'il fasse une main tendue. Et si on demande à un leader politique de travailler conformément à l'éthique de sa corporation, c'est-à-dire la création, l'existence des institutions politiques est consacrée dans une loi. Tout leader politique sait c'est quoi son droit, c'est quoi ses limites. Alors que chacun puisse faire son travail dans les limites de ses facultés légales. Si tel est le cas, on n'a pas besoin qu'Alpha Condé et Seloudalin soient amis ou copains ou parents. On a juste besoin que chacun soit dans son droit. Aux États-Unis, ça marche comme ça. D'accord? On n'a jamais dit Trump, il faut accepter la main tendue du nouveau président. Il a refusé de reconnaître les résultats. Jusqu'à présent, il ne les reconnaît pas, mais le nouveau président sera installé et l'Amérique va continuer à bouger. Mais pourquoi on pense qu'ici, tant que le président ne tend pas la main, tant que l'opposant n'accepte pas la main, on est menacé, on n'est pas dans la paix. Mais il faut qu'on sorte de cette façon traditionnelle, vieille et rétrograde façon de gérer les biens publics. De main tendue, c'est ce qui nous a envoyé dans les différents accords, où on crée un concept violent, vulgaire et même illégal de dire on va tordre la main à la loi au nom de la paix. Mais la loi est faite pour la paix, pour l'équilibre. On ne peut pas sur le plan universel créer un concept pour la paix et qu'en Guinée qu'on dise que ce concept-là est facteur d'instabilité. Jamais une loi n'a créé la guerre. Mais les accords, oui, parce qu'on va de compromis en compromis, on tombe dans les compromissions et quand les gens ne sont pas contents, ils descendent dans la rue. Regardez aujourd'hui, on est à plus de 300 morts. Si vous demandez les opposants qui ont appelé à ces manifestants, ils se disent victimes. Quand vous demandez l'État, il ne reconnaît pas. Mais des enfants, des citoyens sont morts. Et on ne voit pas de responsables. Et quand vous devez juger, le pays est divisé en des opinions. Moi, je soutiens le président. Un autre soutient l'opposant. Alors quand vous de celui qu'il soutient. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est parce qu'ils sont partis à plus de 5 accords où ils ont fragilisé la cohésion sociale et où ils ont mis encore les lois de la République en épreuve. C'est pourquoi à un moment, lorsque le président était prêt à aller au référendum, il a dit, au nom de la paix, j'ai accepté même d'aller à des accords qui violent la Constitution. Je vais la changer pour ne plus qu'on aille dans ça. Tout ce qui est contenu dans la Constitution sera respecté et il n'y aura plus de violation de la loi.
Ça fait partie des points, ce pourquoi je le soutiens. Donc pour moi, main tendue ou autre, la Guinée n'a pas besoin. Je suis un parti politique de l'opposition. J'ai combattu le changement de la Constitution. Mais j'ai combattu jusqu'à perdre les élections. En bon légaliste, je dis voilà. J'ai voulu que l'opinion qui voulait changer la Constitution ne gagne pas. Mais puisque j'ai été battu au bois, les institutions du pays qui ont le droit de valider tout ce processus, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle, ont validé, il n'y a plus de recours possible légalement, alors j'ai une nouvelle constitution. Si je veux la changer, je me bats pour changer les dispositions contenues dedans qui ne sont pas conformes à l'aspiration du peuple pour lequel je prétends cela. Mais il n'y a aucune disposition dans la nouvelle constitution qui est contre le peuple. C'était juste un antagonisme politique. Maintenant, aujourd'hui, on est passé aux élections. Un président est élu, hier il a été installé. Si un Guinéen dit je ne le reconnais pas, mais c'est qu'il n'est pas dans la lutte pour laquelle la population en majorité se bat, pour fortifier un état de droit, donc la primauté des lois, le respect du droit, c'est respecter les lois. Il y a des lois, tu peux ne pas les aimer, mais c'est ça les lois. C'est mieux que l'anarchie. Donc quand je vois un Guinéen dire non, moi je reconnais Paul comme président, pas Pierre, ou bien je reconnais telle constitution mais pas une telle autre, c'est-à-dire ici le Guinéen il crée son droit, il pense avoir raison et il se bat croyant qu'il est en train de faire du bien à son pays. Voilà quelquefois le dérapage de certaines institutions politiques. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas être un super citoyen dans un État. Vous, citoyen que vous êtes, vous dites je ne reconnais pas cette loi, je reconnais une autre. De quel droit vous le dites? Est-ce que c'est vous qui déclarez une loi valable et une autre non valable? C'est déjà une paranoïa en soi. Deuxièmement, vous dites je ne reconnais pas ce président, je reconnais un autre. Donc, en fait, c'est un problème. Mais, quelquefois, ils reconnaissent, quelquefois, ils ne reconnaissent pas. Hein. Parce que quand ils disaient on ne reconnaît pas la Constitution, mais à l'arrivée de l'élection présidentielle, la majeure partie, en tout cas les plus importantes du FNDC, sont venus encore et souscrire à ces élections-là. S'ils avaient gagné, c'est eux qui allaient être hier installés dans les fonctions de président. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent les lois, la nouvelle loi, ils reconnaissent les procédures, ils reconnaissent les institutions parce qu'ils se sont soumis et ils ont observé toutes les procédures pour être régulièrement candidats à l'élection présidentielle. Donc ça veut dire, quand c'est pour leur intérêt, ils savent respecter les institutions de la République, ils savent déférer aux injonctions de la loi, ils savent se soumettre à l'autorité de la loi. Mais lorsqu'ils pensent que la loi n'est pas en leur faveur, ils disent on ne la reconnaît pas, on va se battre pour des droits, on va faire ci, on va faire ça. Non, mais on ne peut pas, dans un État, reconnaître que les lois qui sont à notre avantage. Quand ce n'est pas à notre avantage, on envoie les enfants des autres dans la rue, ils meurent, et on leur dit, comme Khomeini le disait à certains Iraniens, vous vous battez pour rentrer au paradis, c'est pour le peuple, c'est pour la communauté, c'est pour... Non, ça c'est du... Donc, pendant que l'Assemblée est déjà installée, le combat du FNDC pourrait s'arrêter, c'est ça? Non, le FNDC, dans sa version originelle, je vous rappelle que je suis membre fondateur du FNDC. Et d'ailleurs, moi, j'ai été membre fondateur à double dimension. C'est-à-dire? Le premier, c'est la dimension politique, c'est-à-dire que l'idée même de création de cette entité est venue d'un groupe réduit dont je fais partie, avec certains jeunes présidents de partis politiques. Pas ceux qu'on pense être, ou ceux qui se donnent aujourd'hui la morale d'incarner cette lutte. Non, c'est pas ça. Ça a été de la récupération. Comprenez? Donc, alors, le FNDC, c'est une entité
qui est composé de la société civile et des corporations politiques pour harmoniser les points de vue et les revendications. Ce n'est pas dans une idée de sauvagerie, ce n'est pas dans une idée de combattre une personne physique, mais de se battre pour des valeurs réelles. Mais lorsqu'on a compris que l'idée pour laquelle on a créé cette institution ne se retrouvait plus dans les démarcations de la même institution, elle a été prise en otage par certains groupes politiques, on a quitté. Et aujourd'hui, ces groupes politiques ont fini par se disloquer là-bas. Mais le combat de toute revendication légale a sa raison d'être dans une république normale. Donc, le FNDC, dans sa dimension légale, peut être un bon contre-pouvoir pour l'État. Mais lorsqu'ils veulent désavouer même la loi suprême du pays, c'est qu'ils pervertissent leur âme. Ce n'est plus une institution qui peut être un contrepoids, mais ça devient un ensemble de personnes hors la